8 tribus avec des modifications corporelles plus étranges. Numéro 8. Tribu Padong. Ils sont un groupe ethnique qui attire l'attention par l'habitude qu'ils ont de mettre des boucles d'oreilles métalliques autour du cou. Les boucles d'oreilles commencent à être portées par les femmes quand elles sont petites, et s'ajoutent progressivement de plus en plus. L'effet visuel est un étirement de la nuque. Cette coutume semble commencer vers l'âge de 5 ans. Techniquement, il ne s'agit pas de boucles d'oreilles, mais plutôt de bobines qui se mettent autour du cou. Une fois qu'elles commencent à mettre les boucles, elles ne les enlèvent pas du tout. En principe, elles vivent avec elles le reste de leur vie en faisant toutes leurs activités de cette façon. Ces femmes sont connues pour être une attraction touristique en Thaïlande. Ils ne sont pas originaires de là-bas, il semble qu'ils appartiennent à des tribus qui ont fui la guerre en Birmanie. En ajoutant progressivement le métal autour du cou, les deux clavicules et les côtes sont poussées vers le bas par le poids du métal. Cela donne l'impression qu'il y a un cou plus long, bien qu'en réalité la colonne cervicale ne soit pas modifiée. Numéro 7. Tribu Dani. La célèbre ethnie connue pour embaumer leurs ancêtres et les conserver momifiés. Nous verrons beaucoup de leurs femmes avec quelques phalanges des mains coupées, sacrifice qu'elles portent sous la croyance qu'ainsi leurs proches atteindront le repos éternel après leur mort. Nous pourrons également connaître l'une des cérémonies les plus importantes pour ce groupe, la fête du cochon. Le cochon est l'animal fétiche des Dani et divers rituels et amulettes régionaux ont comme motif cet animal. Le rituel du cochon est un festival qui est organisé quelques fois par an coïncidant avec un événement significatif. L'organisation sociale du peuple danois est déterminée par les relations familiales, héréditaires et par l'unité territoriale. Parmi leurs vêtements se distingue la koteka qui est une housse pour le pénis, et une perle pour le nez faite avec des défenses de porc. Numéro 6. Tribu Korowe. Le peuple Korowe est un groupe ethnique majoritairement composé de chasseurs-cueilleurs. La farine de sagoutier est un élément essentiel de leur alimentation. Aujourd'hui, on estime que ce groupe ethnique compte environ 3000 individus, dont seulement 150 vivent encore à l'intérieur de la jungle. Ils sont répartis en clans patrilinéaires et les mariages, dans lesquels l'homme doit payer une mensualité à la famille de la femme après ses premières menstruations, sont exogames et polygames. Le cannibalisme a été abandonné il y a quelques décennies. Lorsque les membres de différents clans s'attaquaient les uns les autres, les vaincus étaient dévorés par les vainqueurs afin d'absorber le pouvoir et le prestige du rival. Les raisons pour lesquelles les Korowe construisent ces maisons à une altitude aussi élevée sont les suivantes: cela offre une protection contre les inondations, il est plus facile d'évacuer la fumée lors de la cuisson, et cela leur permet de garder leur distance avec les animaux dangereux comme les sangliers, les serpents ou les insectes porteurs de maladies. Accorde la capacité de repérer et de se défendre contre les ennemis d'autres groupes tribaux. Numéro 5. Tribu Muri accent aigu. C'est une tribu qui vit près de la rivière Omo, dans le parc national qui porte le nom du ruisseau naturel. Avec leur propre langue et leur propre religion, ils croient en une puissance supérieure dans le ciel qu'ils appellent Tumui, qui disent-ils, peut se manifester sous la forme d'un arc-en-ciel ou d'un oiseau. Mais cette tribu est considérée comme la plus dangereuse d'Afrique. Les touristes qui viennent sur leur territoire et les photographes qui cherchent à immortaliser le moment où ils peuvent être avec eux, et découvrir leur culture de l'intérieur. Ils suscitent la peur chez toute personne qui pourrait les considérer comme une menace. Leurs coutumes et leurs pratiques peuvent changer, mais c'est peut-être leur amour de la beauté et l'importance des ornements, et de la décoration qui les rapproche le plus de l'art qu'ils aiment. Et un bon exemple est l'ornementation, bien que plus appréciée chez les femmes. Ils étirent leurs lèvres et leurs oreilles avec d'énormes disques d'argile qui défigurent leur visage d'une manière presque inhumaine. Cette pratique a commencé à l'époque coloniale, dans le but de diminuer la beauté des femmes, car beaucoup étaient kidnappées dans les petits villages où elles vivaient par les Européens. Numéro 4. Tribu Maasai. Les Maasai sont un peuple estimé à environ 850 000 personnes, qui vivent dans le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie. Ils parlent le Ma, une langue nilotique orientale, même si beaucoup d'entre eux sont capables de s'exprimer correctement en anglais.
La plupart des Masaï conservent leur religion traditionnelle, même si ces dernières années certains se sont convertis au christianisme. Avant la colonisation, ils étaient voués à la prédation. Aujourd'hui, ils sont des éleveurs nomades de bovins, de moutons et de chèvres, autour desquels tourne leur richesse économique. Ils vivent dans des campements appelés ankiés, des cercles de huttes faites de branches et entourées de paille pour enfermer les animaux. Leur vie culturelle est pleine de célébrations, qui commencent dès la naissance. Chaque génération d'hommes constitue un groupe qui passe successivement par chaque classe d'âge. Après la circoncision, les garçons deviennent des hommes et des guerriers de moindre envergure. Dans l'Antiquité, pour devenir adulte, il fallait passer une épreuve qui consistait à chasser un lion. Aujourd'hui, la tradition a été perdue car les lions sont considérés comme une espèce protégée. Numéro 3. Thaipusam. Thaipusam est célébré dans plusieurs villes de Malaisie, notamment à Kuala Lumpur, où environ 1 million de personnes se rassemblent pour remercier et montrer leur reconnaissance à Murugan, fils du dieu Shiva. La partie la plus impressionnante du festival est l'autoflagellation, au cours de laquelle les participants les plus dévots se percent les joues et la langue avec de petites barres de fer et enfoncent des hameçons dans leur corps. Ils portent également des structures en fer avec des figures ou des symboles de Dieu. Le visage à moitié percé et le lourd kavadi cloué sur leur corps, ils dansent et sautent jusqu'à atteindre leur destination, la grotte de Batu, à 15 km de Kuala Lumpur, un voyage qui leur prend 8 heures. Chaque porteur de kavadi a un groupe d'assistants qui le suivent, l'encouragent et dansent à ses côtés. Ils disent qu'ils ne ressentent pas de douleur grâce à l'état de transe dans lequel ils se trouvent après la préparation que les participants doivent suivre. On dit que les piercings, pratiqués de manière brutale sur la langue et la bouche, ont pour but de montrer que le pèlerin a temporairement abandonné la capacité de parler pour se concentrer sur son Dieu. Il faut également se rappeler du caractère transitoire ou temporel du corps physique, en contraste avec la vie spirituelle permanente de la vérité. Numéro 2. Tribu Mentawai. La tribu Mentawai est originaire des îles Mentawai au large de la côte ouest de Sumatra, en Indonésie. Ce groupe est composé d'environ 64 000 individus. La culture Mentawai est imprégnée d'une profonde spiritualité. Ils pratiquent une religion animiste appelée Arasabulingan, qui relie le pouvoir surnaturel des esprits ancestraux à la nature qui les entoure dans la forêt tropicale. Ils croient que les objets, ainsi que les êtres vivants et non vivants, ont une naissance spirituelle qui doit être respectée. Certains de ces éléments sont même considérés comme sacrés. Les Mentawai les plus traditionnels pratiquent toujours la modification corporelle. Les pratiques les plus courantes sont le tatouage, ainsi que l'affûtage des dents. La tribu Mentawai d'Indonésie maintient toujours ses traditions malgré la mondialisation. Leur mode de vie maintient un équilibre entre leur société ancestrale et l'environnement qui les entoure. Numéro 1. Tribu Apatani. Les Apatani vivent dans le nord-est de l'Inde, plus précisément dans la vallée du Ziro, dans les basses chaînes de l'Himalaya oriental, entourés de collines et loin des autres zones peuplées de la région. Ils comptent actuellement 37 000 membres. C'est un groupe de personnes qui, grâce à des connaissances ancestrales, obtenues par l'expérimentation, les essais et les erreurs, vivent en harmonie avec la nature. La tribu est connue pour sa culture, ses festivals, ses créations artisanales et son artisanat fabriqué à partir de canne et de bambou. Leurs pratiques culturelles régulent leurs relations avec la nature et ils constituent un peuple qui continue à vénérer la nature. Il existe une tradition parmi les femmes de la tribu de se tatouer le visage et de porter des bouchons d'oreilles et de nez. Les Apatani considéraient cela comme beau. C'était un choix fait par ses habitants.